L'exercice qui a changé mon jeu à la guitare. En réalité, il n'y en a pas qu'un. Mais plus que les exercices, ce qui a vraiment changé mon jeu, c'est la façon de les pratiquer. Pendant très longtemps, j'ai fait comme tout le monde. J'ai répété, j'ai pratiqué des exercices en boucle, et ça avançait, mais franchement, assez lentement. Jusqu'au moment où j'ai compris un truc très simple. Ce qui rend un exercice efficace, c'est l'intention qu'on met quand on le pratique. C'est-à-dire avoir un but précis et savoir exactement ce que cet exercice va t'apporter. Quel mouvement tu veux améliorer ou rendre plus fluide, quel doigt tu veux faire travailler ou quel son tu veux obtenir. Pour que ce soit un peu plus concret, je vais te montrer ça sur 2 exercices que tu peux faire en 5 minutes tous les jours. Le premier va avoir pour but de travailler l'enchaînement des accords et le second, l'indépendance des doigts de la main gauche. Pour ce premier exercice, je vais d'abord choisir un accord de départ. Je te recommande de prendre l'accord avec lequel tu as le plus de difficultés ou un accord sur lequel il y a toujours un doigt qui ne se place pas comme tu le voudrais. Puis, on va commencer par enchaîner cet accord avec d'autres accords plus faciles et toujours dans le même ordre. Pour l'exemple, je vais prendre l'accord de Ré comme base. Puis, je vais l'enchaîner avec Do, Sol, Mi mineur et La septième. Après ce premier repérage, je vais refaire l'exercice, mais en prêtant attention aux doigts qui ne se placent pas correctement. Et l'intention que je vais mettre sur l'exercice va être de placer correctement ces doigts. Imaginons que mon problème, ce soit le deuxième doigt. Pour toute la durée de l'exercice, la seule et unique chose sur laquelle je vais concentrer toute mon attention, c'est sur le placement de ce deuxième doigt dans l'accord de Ré. Et là, mon intention est bien claire. L'exercice a un but simple, et je peux très facilement mesurer les progrès. Dès l'instant où le deuxième doigt se placera toujours correctement sur l'accord de Ré, ça voudra dire que mon jeu a évolué. Du coup, l'exercice a un sens et une véritable utilité. Ensuite, on pourrait ajouter une rythmique à l'exercice pour voir si, en conditions réelles, le placement du doigt est toujours bon. On pourrait aussi partir d'une position d'accord qu'on veut apprendre. Je prends par exemple la position de La mineur avec la tierce à la basse et je vais faire la même chose avec Do, Sol, Mi mineur et Ré mineur. Une autre variante de l'exercice pourrait être de mémoriser ou réviser toutes les positions ou les couleurs d'un accord. Par exemple, je pourrais avoir comme base l'accord de Ré et l'enchaîner avec différentes versions de l'accord de La mineur et La mineur 7. Là, j'ai aussi un but très clair, réviser différentes variations aux positions de l'accord de La mineur. Tu l'auras compris, c'est un exercice qu'on peut facilement faire à l'infini tellement il y a de possibilités. Avant que je te montre le deuxième exercice, si tu veux aller plus loin avec cette façon de pratiquer, je t'ai préparé une méthode complète sur 30 jours que tu peux télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Pour le deuxième exercice, je vais utiliser comme base un schéma de la gamme de Mi majeur que je vais jouer uniquement sur les cordes 5, 4 et 3. Juste
Juste avec ça, je peux déjà observer mes doigts, puis mettre une intention comme bien placer mes doigts dans les cases pour n'avoir aucune note qui frise. C'est une intention simple et pour laquelle il va être assez évident de voir si avec la pratique il y a des progrès. Donc je vais rejouer cette gamme avec l'intention que je viens de poser. Pour donner un peu plus de piment à l'exercice et travailler l'indépendance des doigts, on peut aussi pratiquer cette gamme avec un doigté alterné. Et l'intention pourrait être de bien positionner la main, de jouer les notes de façon régulière ou de rester concentré sans perdre le focus pendant 1 minute. Parce que ça aussi c'est important. Être capable de rester concentré sur une certaine durée, ça entraîne ta capacité d'attention. Et pour progresser rapidement à la guitare, la capacité à rester focus et concentré est déterminante. Si cette façon de pratiquer te parle, dis-moi en commentaire ce que tu veux améliorer en priorité dans ton jeu.